Tu ne peux pas t'empêcher d'acheter. Achat compulsif, c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à te maîtriser. Et pour le coup, ben ouais, ça peut te mettre vraiment dans des situations embarrassantes parce que tout ça, ben ça coûte cher, hein. Et du coup, on peut avoir du mal à finir les mois. Si tu te reconnais là-dedans, il y a de fortes chances que tu portes une blessure émotionnelle de l'abandon. Tu ressens certainement un manque affectif, un vide en toi, de l'insécurité. Et alors, eh bien, pour combler ça, eh bien, tu achètes et tu achètes des choses que tu n'as pas forcément besoin, mais tu achètes. Ça te fait du bien dans l'instant et ça vient remplir ce vide. Ça, tu as la sensation de vibrer, d'exister, tu vois. Mais après, très vite, il peut y avoir de la culpabilité, tu vois. Bah parce que tu sais que c'est pas bon pour toi. Si tu te reconnais là-dedans, bon, il y a de fortes chances que tu portes cette blessure émotionnelle de l'abandon. Donc ce vide, cette insécurité, c'est très important d'apprendre à répondre à leurs besoins, mais différemment. Tu vois, différemment que par des achats compulsifs. Blessure d'abandon. Tu as manqué d'amour ou tu en as eu trop, et par votre conséquence, ça t'a rendu dépendant aussi. Mais voilà, c'est vraiment une notion de présence. Tu vois, la qualité de présence autour de toi. Donc, quelle est cette qualité de présence aujourd'hui que tu t'offres à toi-même? La blessure d'abandon, quand c'est le contexte où on a manqué de démonstration affective, elle va fortement altérer notre élan d'affirmation. Je suis tellement dépendant de l'autre que la blessure va m'obliger à dire tout le temps oui alors que j'ai pas envie, à contenir, surtout pas dire ce que je pense véritablement parce que ce serait le risque de décevoir l'autre et du coup qu'il me rejette, qu'il m'abandonne. Oh, surtout pas. Donc la blessure va t'obliger à te taire, à contenir. T'as le droit. Mais il faut avoir conscience que pour le coup, tu renforces ta blessure, ce vide en toi, ce vide de ta qualité de présence, hein. Donc, ben, tu vas continuer d'acheter, tu vois. Donc, la blessure d'abandon aussi, quand c'est parce qu'on a manqué, enfin, en tout cas, la conséquence à la dépendance affective, c'est que une croyance qu'on a enregistrée, c'est que faire des choses seul avec soi-même, on n'est pas capable. On ne sait pas apprécier notre propre présence. J'ai par exemple envie d'aller voir une exposition, eh bien je vais solliciter des amis, la famille, peu importe, mais pour que quelqu'un se joigne à moi pour y aller, parce que la croyance, c'est seul, je ne suis pas capable. Et si jamais personne n'est disponible, alors je parle d'une expo, mais ça peut être aller au cinéma, aller se balader, aller boire un café, peu importe. Eh bien si la personne n'est pas disponible, cette chose-là pour laquelle j'avais un attrait, eh ben, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire parce que je suis toute seule. Là, tu es en flagrant délit d'abandon de toi-même parce qu'il y a une part de toi qui a envie de ça. Mais tu l'abandonnes, tu l'as trahi. Donc tu continues de l'insécuriser. Tu continues de lui apporter ce manque de toi. Donc ça vient amplifier ce vide. Donc tu continueras d'acheter. Là, je parle d'acheter, mais sinon c'est manger, fumer, enfin, une béquille psychologique. Tu vois, donc dans la mesure où la blessure t'oblige à tout ça, bon, ben, tant que tu te positionnes par rapport à ça, tu te positionnes par rapport à tes mémoires traumatiques. Donc le mal-être, il continue. Au contraire, tu vois, on le valide, on le renforce. Alors, faut pas s'en vouloir parce qu'en plus, moi la première, hein, j'ai fait ça pendant des années. Non, mais un jour, voilà, on a des prises de conscience. À force d'épreuves, on comprend des choses et puis on commence à rectifier parce que c'est bien comme cela qu'on soigne nos blessures émotionnelles, entre autres, hein, déjà accueillir les émotions, tout ça, mais ensuite rectifier les comportements. Ne plus se positionner par rapport à la mémoire traumatique, mais par rapport à tes tripes. J'ai envie d'aller voir ce film à l'affiche, eh bien même s'il n'y a personne, j'y vais, je ne m'abandonne pas. Je pratique cette autonomie, je la pratique, et c'est bien grâce à elle que je vais commencer à apprendre à apprécier ma présence. Mais en fait, j'y arrive. Et en fait, je suis capable de me sentir bien dans ces moments seuls avec moi-même. Donc, je développe de l'autonomie émotionnelle. Je remplis, je contribue, je commence à remplir ce vide en moi, de ma qualité de présence, de mes actions. J'apprends, en commençant par des environnements bienveillants, à commencer à dire non, à commencer à dire avec amour, bienveillance, respect, ce que je pense véritablement. Tu vois?
je ne m'abandonne plus, je ne me positionne plus par rapport à la mémoire traumatique qui m'oblige à contenir, à me taire, mais je me positionne plutôt par rapport à mes tripes, à mes vérités profondes. J'arrête d'abandonner ça. Parce que plus j'abandonne, plus j'insécurise mon monde intérieur. Donc il va chercher à se sécuriser par des achats, par exemple. Donc si je veux me libérer de cette béquille psychologique qui est d'acheter, 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 eh bien j'ai vraiment intérêt de travailler à soigner ma blessure d'abandon. Ce manque de moi, ce vide, parce que je manque de moi-même. Donc par la pratique de l'autonomie, faire des choses seul avec toi-même pour apprendre à apprécier ta présence, la pratique de l'affirmation, voilà, commencer à dire ce que tu penses véritablement, ne plus t'abandonner, ne plus te trahir, ne plus te rejeter avec amour, bienveillance, dire ce que tu as sur le cœur. Tu as envie de prendre des cours de piano, tu as envie de t'inscrire à la salle de sport, je ne m'abandonne plus. La blessure, elle va t'obliger à ne pas le faire parce que voilà, là, la solitude, être seul, le regard des autres, non, t'arrêtes. Tu te positionnes par rapport à tes tripes. J'ai envie d'aller m'inscrire à la salle de sport, de prendre des cours de piano. Eh bien, je ne m'abandonne pas. J'agis selon ce qui est juste pour moi. C'est là où tu vas te remplir de toi-même. Alors certes, ça va activer des peurs, mais tu vas te rendre compte que finalement, j'y arrive. Tu vois, finalement, tu as la capacité à traverser, accueillir, traverser toutes ces répercussions émotionnelles qui s'activent en toi. Donc tu gagnes en maturité affective, en sécurité interne, en estime de toi-même, en amour de toi-même. Donc tu vois, c'est dans tout ça qu'il faut aller. Et c'est aussi apprendre à accueillir tes émotions. Tu vois, c'est vraiment, tu as de la tristesse, tu as de la colère, bah, tu peux prendre un papier, un stylo. Et par exemple, si la tristesse est là, bah, tu lui parles, tu ne l'abandonnes pas, elle non plus. C'est toi, c'est de toi qu'elle a besoin, c'est pas d'achat. C'est de toi, de ta qualité de présence. Et parce que tu vas lui offrir, elle va se sentir reconnue, entendue, elle va pouvoir se libérer. Et c'est ce qui va contribuer aussi à développer cette autonomie. Donc tes dépendances, elles lâchent. Donc communique avec ta tristesse ou ta colère. Ok, je te vois. Tu l'écris, tu nommes, t'identifies. Ça permet déjà de libérer. Et puis tu lui demandes pourquoi tu es là. Et à cause de qui? Et à cause de quoi? Et tu écris toutes les réponses. Tu vois? Et ça va te permettre de libérer, d'accueillir, de ressentir, de libérer, de te rendre compte que tu as les capacités à accueillir tes émotions. Elles vont te faire de moins en moins peur. Parce que comme tu développes cette autonomie émotionnelle, tu te rends compte que tu as cette capacité à te rassurer toi-même grâce à cette qualité de présence, par l'écriture par exemple. Tu vois? C'est ça, accueillir ces émotions. C'est ressentir dans ton corps pour que ça puisse se libérer. C'est cesser de les fuir par diverses situations. C'est accueillir, écrit, nomme, identifie. Tu ressens, c'est l'ancrage émotionnel, et alors les tensions peuvent se libérer. Et puis tu te rends compte que tu y arrives et que tu te sens mieux. Puis tu peux demander aussi à ton émotion. La colère, par exemple, ok, peut-être que tu es en colère parce que cette personne, elle nous a manqué de respect. Ouais, mais c'est peut-être un peu ma faute parce que j'ai peut-être été encore trop gentille, j'ai trop encaissé, trop subi. Bon, ben, tu fais un pacte avec ta colère. T'inquiète pas, ma chérie. Je vais commencer à poser des limites, à en donner un peu moins quand même. Et puis tu vas voir, là, la colère, c'est déjà, tu l'as ressentie, donc elle va pouvoir se libérer. Puis effectivement, elle a un besoin. Ben, tu vas répondre à ce besoin en te positionnant mieux, tu vois. La colère, elle fait partie des émotions innées. C'est une émotion qui te protège. C'est une émotion qui sait que tu es maltraité. La colère, elle permet vraiment de rétablir un équilibre lorsque celui-ci n'est pas respecté. Mais quand on prend la responsabilité de cette colère, hein, parce qu'après, bien évidemment, si on la subit et qu'on la diffuse à tout va, n'importe comment, là on est bien d'accord que c'est pas bon. Mais de manière saine, la posture juste, c'est une émotion qui est là pour nous protéger. Elle sait qu'on est maltraité. Elle nous protège. Elle pose des limites. Allez, bien à toi.